Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente le top 5 des nouvelles crypto pépites qui sont sorties il y a moins d'un an. Donc, on commence direct dans le vif du sujet avec Game1. Donc c'est une crypto-monnaie donc dans le gaming et dans le cloud computing. Ce qu'ils veulent faire, c'est mettre en relation ceux qui fournissent de la puissance de calcul avec les utilisateurs. Ce qui fait en tant que joueur que vous auriez des performances tout à fait hallucinantes parce que vous auriez une puissance informatique lorsque vous jouez. Basé sur les fournisseurs de puissance de calcul et informatique, donc de l'autre côté du réseau. Donc c'est vraiment un projet très intéressant. Il me semble que c'était Steam qui avait voulu lancer une console comme celle-ci, ça n'avait pas très bien marché, mais c'est vrai que si on avait un launcher qu'on pourrait installer via internet assez simplement, qui permettrait d'avoir ça de manière native, ce serait vraiment un très très gros changement. Donc le token de Game1, c'est le GMRX, compliqué à dire, qui vaut 41 millions de dollars avec seulement 6% de la supply qui est en circulation. On peut voir donc depuis le début là que c'est une charte immonde, vraiment catastrophique. On est passé de 3 centimes à 0,5 centimes, donc division par 6 des cours depuis le lancement, donc c'est vraiment pas très beau à voir. Et pourquoi je vous présente cette crypto-monnaie dans un top 5, c'est que j'en ai entendu énormément parler sur Twitter, même sur les commentaires YouTube. J'ai eu pas mal de personnes qui me l'ont demandé. Et je voudrais en faire une petite analyse rapide parce que pour moi elle n'est pas très intéressante, mais je vais vous expliquer pourquoi, quelles techniques vous pouvez faire pour vérifier si vos crypto-monnaies sont des bons investissements ou non. Et ensuite on ira sur les crypto-monnaies réellement pépites. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le smart contract qui est basé sur la BNB Smart Chain. Et je l'ai mis dans un scanner qui me permet d'avoir toutes les informations sur le smart contract, toutes les informations cachées. Et cette plateforme qui analyse les smart contracts va nous donner une note globale et en sortir les principaux défauts. Donc là, 75 sur 100 comme note, donc c'est vraiment une bonne note. Principal souci, c'est le risque de dump. Et c'est parce que la première adresse qui a 30% des fonds n'est pas donc un smart contract et c'est une seule personne qui détient 30% des fonds. À mon avis, c'est l'adresse qui détient les vestings des ventes privées et des ventes publiques, parce que j'ai pas réussi à trouver ça sur les smart contracts suivants. Donc les 30% ici, ça doit être réellement les vestings, donc ça doit être vraiment un smart contract et ils n'ont pas encore affiché. Donc ça veut dire qu'on aurait réellement en fait une très très bonne note, plutôt autour de 90-95 sur ce projet. Si on regarde assez rapidement les vestings, c'est là que le bas blesse. On va vraiment avoir une inflation énorme sur le réseau. Bon, je peux pas cliquer, c'est un petit peu mal fait leur site. Si vous voulez, on avait vu ici qu'on était seulement à 6 milliards pardon, de jetons en circulation. Et ce qui correspond à peu près à ici. Ce qui fait que juste sur la fin d'année 2024, on aurait à peu près le nombre de tokens qui a passé de 6 à 25 milliards. Qui fait un tout petit peu plus de x4, c'est-à-dire qu'on aurait 300% d'inflation. C'est vraiment monstrueux. Donc c'est surtout là le réel souci en fait. 100 milliards de tokens au total, c'est vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi la team a voulu en faire autant, mais c'est pas du tout propice une inflation aussi énorme à une prise de valeur du jeton. Surtout que ils auraient pu libérer 30 ou 40% au lancement du jeton, mais même pas. Ils ont mis en circulation que 5 ou 6%. Donc c'est vraiment horrible au niveau de l'inflation. Imaginez, avec 300% d'inflation, si jamais le token fait un x4, x5, bah le prix n'aura juste pas bougé en fait. On va rester à 0,06 $. Et si jamais on reste à 40 millions de dollars de valorisation, à la fin de l'année, le token aura perdu 80% de sa valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec attention parce que c'est ce qui vous ruine des investissements. Et là on voit déjà les prémices des charts. Vous savez, pendant le bear market on avait vu des charts immondes de tokens qui ont perdu 99,99% de leur valeur. Et bah ces vestings sont les prémices de ce genre de charts immondes qui entraînent une perte totale en fait des actifs. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, le projet pourrait très bien performer, monter à 1 million de valorisation, 1 milliard pardon, mais ça reste sur le plan mathématique très compliqué. On sait que là pour avoir une belle valorisation du prix, il faudrait que ce token fasse au moins un x10, x20.
Donc ça commence à être compliqué en fin de bull run d'avoir des x10, x20, même si c'est une petite valorisation, ce qui n'est pas du tout impossible. Donc voilà. Je vais faire juste une petite aparté sur ce token pour vous montrer que c'est très facile de tomber sur des projets qui vont vous ruiner. Je dis pas que celui-là va être forcément mauvais, mais on est sur des prémices, on a beaucoup de signes, notamment les vestings, qui vont vous annoncer que le prix va fortement baisser. Et en plus de ça, quand on analyse le fonctionnement du jeton, il n'y a aucun mécanisme de burn ou de buyback, donc c'est vraiment très mauvais pour une prise de valeur du jeton. Deuxième projet, donc on attaque un projet pour ce coup-ci vraiment intéressant, donc GameGPT avec son token le Duel, qui a 22 millions de valorisation. Donc là pendant cette vidéo faites vraiment attention parce que je vais vous présenter des projets très récents, donc ça veut dire très peu valorisés. 22 millions c'est vraiment rien, donc faites vraiment attention, mettez pas tout dans le même panier, mettez qu'une toute petite partie de votre portefeuille si jamais vous voulez investir dans un des projets que je vais vous présenter, et je rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement financier. Donc on continue, 22 millions de capi, et là c'est un petit peu dommage, 23% de supply en circulation, mais ce qui est relativement cohérent pour un token aussi jeune. La charte est plutôt belle, on a vu une belle explosion lors du lancement et les mois qui ont suivi, et là on connaît un petit retracement, une réaccumulation, voilà on commence à latéraliser, et c'est plutôt intéressant. Donc GameGPT c'est quoi? C'est un projet qui veut fournir de la puissance de calcul et des services d'intelligence artificielle pour créer des jeux vidéo, donc ce qui va permettre énormément d'aider les développeurs. C'est ce genre de projet qui a une réelle utilité où on voit ce qu'ils veulent faire, donc moi ça me parle pas mal et c'est très intéressant. Petit passage aussi sur le smart contract, je l'ai analysé aussi dans le même scanner. On va avoir une très bonne utilité du jeton, donc ça c'est quelque chose que je regarde beaucoup, c'est sûrement le plus important pour une prise de valeur. Petit point négatif, une mauvaise note sur les Sibyl. C'est pas du tout un partenariat avec 10.5, il y en a d'autres des scanners. Je vous invite à faire vos recherches, moi c'est celui que j'utilise par habitude tout simplement. Donc on peut voir une note de 82 sur 100, dump risk, et effectivement petite centralisation des tokens, la plus grosse adresse à 4%, ça reste raisonnable, en dessous de 5% ça reste raisonnable. Si jamais vous voyez des adresses qui ont 5, 10, 15, 20% de la supply, et si vous êtes sûr que ce sont des adresses, alors là évitez à tout prix, il y a des gros risques de rug pull. Donc là 4% ça reste raisonnable. Au niveau des vestings, on est actuellement ici à 2,5 milliards de tokens en circulation. On peut voir que d'ici un an à peu près, on va être à 5-6 milliards. Donc voilà, 100% d'inflation en un an, c'est beaucoup encore une fois, mais c'est moins que les 300 qu'on a vu précédemment. Surtout qu'on va voir que assez rapidement ensuite elle va se tasser et que en fait on va avoir une baisse de l'inflation avec cette belle courbe logarithmique. Donc ce genre de vesting, même si on est actuellement dans la période où c'est compliqué, parce que là on est dans les débuts des vestings où il y a beaucoup de libération, notamment les ventes privées, les ventes publiques, le début des airdrops, etc. Donc là on va avoir beaucoup de pression vendeuse. Comment faire lorsqu'on a des projets intéressants qui sont dans ce genre de situation? Premier cas, vous touchez pas au projet, vous n'investissez pas dedans parce que vous considérez que l'augmentation des tokens en circulation va fortement faire baisser le prix. C'est possible. Deuxième technique que vous faites, c'est que vous commencez à accumuler en attendant quelques mois. Voilà, vous attendez par exemple que cette grosse libération ait eu lieu, parce que c'est celle-là qui va être sûrement la plus difficile en termes de pourcentage de libération. Ensuite, ça va fortement se calmer. On peut voir que si on cache la deuxième partie du graphique, cette partie-là est vraiment horrible. Et si on cache cette première partie, la deuxième est relativement beaucoup plus tranquille. Donc à partir d'ici, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une énorme communauté, 400 000 abonnés sur Twitter. Donc c'est vraiment un projet qui est beaucoup suivi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Troisième projet, le projet Node AI et son token le GPU, avec une valo de 120 millions de dollars, donc déjà c'est beaucoup plus important, ça reste encore risqué, faites attention, mais c'est quand même beaucoup moins risqué que les 20 millions que l'on vient de voir précédemment. Donc 90% de la supply en circulation, ça c'est vraiment super, et le token, depuis son lancement aux 20 centimes, a fait à peu près 1 x 14, 1 x 15, donc c'est vraiment une très belle performance. Encore une fois, j'ai analysé le smart contract qui nous donne une note de 85 sur 100, donc ce qui reste une très bonne note.
Lui, ce qui ne lui plaît pas, le scanner, c'est qu'il y a des transferts fees de 8%. Mais on peut voir que ces frais sont fixes. Beaucoup de fois, ce scanner va vous indiquer un risque, notamment lorsqu'il y a des transferts fees. Et on peut voir en dessous, à ce niveau-là, que les frais peuvent être montés à 90, 100%, 110%. Et ça, c'est souvent des projets avec des très gros risques de rug pull. Là, on peut voir que il n'y a pas cette notification. Donc simplement, ils n'aiment pas les projets qui ont des frais de 4, 8, 10% lors de l'achat ou de la vente. Donc voilà. Là, c'est à prendre en compte. Après, on va aller voir dans la tokenomics pourquoi il y a ces 8% de frais. Au niveau de cette répartition, c'est vraiment très intéressant. Le seul petit point négatif pour lui, c'est effectivement ses transferts fees. Sinon, il nous met une note vraiment très bonne partout. Au niveau de l'analyse, on a très peu d'utilité par contre du jeton. Donc ça, c'est un gros point négatif. D'ailleurs, faites toujours attention lorsque vous voulez investir dans un projet. Mettez le smart contract dans un scanner pour qu'il vous dise si c'est un honeypot ou non. Le projet Node AI, c'est un projet qui veut mettre en relation les fournisseurs de puissance de calcul avec les entreprises qui ont besoin de développer des intelligences artificielles décentralisées. Donc ça commence à être un type de projet assez classique, où on commence à avoir beaucoup de projets, beaucoup de concurrence, et on va voir en quoi ce projet se démarque. Ce que j'aime bien déjà dans ce projet, c'est qu'ils veulent intégrer directement dans un dashboard des espaces de deep learning pour les entreprises. Ils veulent aussi mettre en place une layer 1 dédiée pour les fournisseurs de puissance de calcul. Donc ça, c'est un projet avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'ambition, donc j'aime beaucoup. On se retrouve donc pour l'analyse de la tokenomics. On a donc 4% de taxes à l'achat et à la vente, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, répartis de la manière suivante. 2% pour l'expansion du parc de GPU ainsi que leur maintenance, 1% pour le marketing et 1% qui va être envoyé à la revenue sharing pool, qui est donc réparti de la manière suivante et qui sert à tout ce qui est incentive, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, une petite partie va être pour la team, ce qui fait 0,3% des frais pour la team, donc c'est vraiment très peu. Et pourquoi ça? Parce que la team n'a aucun token préminé, aucune émission ne vont lui être attribuées, donc c'est important d'avoir 0,3%. Et ça montre bien la croyance vraiment importante de la team pour le projet, parce que seulement 0,3% de frais à chaque transaction vont servir à toute la team à développer le projet. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Si on revient sur la charte, on peut voir que le projet avait fait une belle explosion lors du lancement et il accumule depuis quasiment 2 mois, donc quasiment son lancement en fait. Et c'est extrêmement prometteur, parce que pendant ce temps-là, ça a permis d'absorber toute la pression vendeuse de l'émission. Et maintenant, l'inflation du réseau va être vraiment très très basse. C'est le genre de projet qui pourrait aller taper un 1 milliard de capitalisation au pic du bull run, ce serait pas étonnant. Donc ce qui nous amènerait à un token à 9-10 $. Donc vraiment très très belle performance. Après, je n'ai pas de boule de cristal, voilà comme d'habitude. Mais c'est vraiment ce genre de projet que j'aime beaucoup, qui est très intéressant. Petit point pour leur Twitter, par contre point négatif, seulement 31 000 followers. Donc c'est relativement bas pour leurs 120 millions de capi. C'est un point vraiment négatif qu'il faut quand même surveiller de près. Quatrième projet, Obsec et son token Obsec, donc là rien de compliqué. 80 millions de capi et 92% de la supply en circulation, c'est vraiment super intéressant. Faites bien attention quand même parce que 80 millions de capitalisation c'est très bas, c'est très risqué et ça reste des projets très jeunes que je vous présente. Donc prenez vraiment vos précautions, prenez le temps d'analyser et faire vos propres recherches avant quoi que ce soit. Si on regarde la charte, on avait eu donc un lancement début d'année et une grande période de latéralisation puis une très belle explosion. Donc ça c'est vraiment un projet qui s'est lancé de très très bas, qui a fait plus d'un fois 30. Voilà, donc c'est vraiment incroyable. Et là, petite décompression et on est dans un plateau qui est revenu dans cet order block. Donc on est en train de réaccumuler pour aller faire des plus hauts. J'ai passé le smart contract dans ce scanner, on a 10% de frais ce coup-ci et une note de 83%. Si on regarde leur intelligence artificielle, elle nous donne une très basse utilité par contre du jeton, donc ça c'est point négatif. Et au niveau de la décentralisation des jetons, la plus grosse adresse à 2%, donc là c'est très bien encore une fois. Donc alors Obsec c'est un projet dans le secteur de la dépine, ils vont vouloir
ils vont vouloir fournir un cloud décentralisé, des routeurs décentralisés très performants, ainsi que de la puissance de calcul. Donc c'est en fait un projet qui regroupe tout ce qu'on peut trouver dans les différents projets spécialisés. Là, il cherche à tout regrouper. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un projet très très ambitieux. Ils veulent vraiment devenir une référence de la Dépine. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, on continue en regardant la roadmap donc de cette ambition très forte du projet. On a vraiment énormément de choses majeures qui vont être lancées prochainement. Donc ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vu une appréciation énorme du cours avec un x30, sans qu'il n'y ait vraiment énormément de choses de lancées. On a les bases du projet qui ont été lancées, mais les principaux outils ne sont pas encore vraiment utilisables. Donc on va voir lorsqu'ils seront déployés une réelle utilité du jeton. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous donnait une très faible utilité ici. C'est qu'en fait le projet est pour l'instant seulement spéculatif, donc faites vraiment très attention. Mais au vu de l'ambition du projet, on peut avoir vraiment de très très belles choses qui pourraient se passer sur ce projet. Donc mettez-le quand même dans vos favoris, ça c'est un projet à aller creuser. Et si jamais vous êtes intéressé pour investir, faites bien attention de faire vos propres recherches. Dernier projet de la liste, Open Fabric AI et son token, le OFN. Donc 26 millions de market cap, 12% de supply en circulation, là par contre il faut faire attention. Et on a eu une très belle charte avec un projet qui a fait à peu près 1 x 8, donc c'est très raisonnable. C'est un beau lancement on va dire. Concernant le smart contract, ce scanner nous met une note de 75%. Pour eux, le principal risque, c'est au niveau de la centralisation des tokens. Et là, effectivement, c'est vraiment hyper important. On a des adresses qui ont 30%, 18%, 12%. Donc on a 3 adresses qui ont la moitié des tokens. J'ai pas réussi à trouver si c'était des smart contracts ou non. Donc là, c'est... Voilà. Je vous laisse vérifier par vous-même. Donc là, c'est gros point négatif pour ce projet. Parce que 50% de la supply... ça peut très fortement faire penser à un rug pull. Donc là, faites vraiment très attention. Mais on peut quand même aller regarder un petit peu le projet. Open Fabric AI, il veut faire une Layer 1 dédiée aux agents autonomes donc d'intelligence artificielle en permettant une communication beaucoup plus simplifiée de ces agents autonomes, ce qui leur permettrait de coopérer entre eux et d'avoir une intelligence démultipliée. Ce que j'aime énormément dans le projet par contre, c'est un truc de fou, j'avais jamais vu ça. Leurs documentations sont extrêmement pointilleuses et sont basées sur des recherches mathématiques vraiment très poussées. Donc ça c'est super intéressant. Même la tokenomics est bien répertoriée, etc. Donc c'est super intéressant. Concernant l'utilité du token, il va servir pour le stacking, pour les rewards du stacking forcément, pour payer les frais de transaction. Ça va être aussi un moyen d'échange entre les agents autonomes. Il va servir pour la gouvernance et des accès exclusifs à leurs services. Donc une grosse utilité future du token, donc ça c'est vraiment super intéressant. Au niveau de la tokenomics, tout est extrêmement bien répertorié comme je viens de vous le dire, donc ça c'est super. Le point négatif c'est qu'ils nous ont pas mis le graphique donc en logarithmique là, des vestings, mais par contre vu qu'on a tout d'affiché ici, on sait que tous les tokens vont être émis en 3 ans. Si on revient ici, on n'avait que 12% de la supply en circulation, donc ça fait un x9 sur la supply en 3 ans, donc ça fait 200% d'inflation. Comme le premier jeton, c'est un petit peu dommage. Le projet est fondamentalement très intéressant, technologiquement aussi, mais malheureusement, 200% d'inflation annuelle, ça me paraît vraiment compliqué. C'est-à-dire que si le token monte au 1$ à la fin de l'année, ça lui ferait donc à peu près un x2, mais vu que la supply va être multipliée par 3, ça nous fait à peu près 150 millions de dollars pour simplement un x2. Donc voilà, on voit tout de suite que c'est très compliqué de performer sur ce genre de token, donc faites bien attention. D'ailleurs j'ai fouillé, et ces 5 tokens que je vous ai présentés, ça reste des tokens très intéressants, mais par contre j'ai vraiment eu énormément de difficultés à trouver des projets aussi intéressants. Dans les projets qui sont lancés récemment par les airdrops, etc., on a vraiment des gros scams, donc faites bien attention à utiliser la méthode que je viens de vous montrer. Premièrement, vous analysez le smart contract, ensuite les vestings, et ensuite vous pouvez aller creuser le fondamental. Mais le fondamental, en fait, ça vient quasiment en dernier. Parce que même avec un bon fondamental et une bonne tech, comme ce projet, bon, on voit tout de suite que faire un x5, x10, c'est mission impossible. Voilà, un x10, ça mène aux 4$, ça fait quasiment 700 millions de capis. Donc c'est monstrueux. On voit que c'est quasiment impossible de faire un x10 sur ce genre de projet.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai sortie où j'analyse vos crypto-monnaies que vous m'envoyez. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer en commentaire vos crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse. La seule règle, en dessous de 100 millions de capitalisation. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à bientôt.